Été 44, les avions alliés viennent libérer la France. Dans les environs de Lyons-la-Forêt, 8 appareils s'écrasent. Les habitants se précipitent pour tenter de sauver la vie des aviateurs britanniques. C'est au cœur de la forêt de Lyons que la résistance s'organise. Elle utilise des grottes pour dissimuler des armes et des hommes. Il paraît que Ron Laverington, dans une émission en Angleterre, il explique qu'il était caché là. Huguette rentré dans la grotte en disant « Oui, je suis Huguette, je suis venu pour vous chercher ». Et puis elle les a ramenés chez elle. Huguette Vérag. D'apparence discrète et modeste, cette femme est une héroïne. Habitante de l'Isore, à l'orée de la forêt, elle a 43 ans lorsqu'elle recueille 7 aviateurs dans la ferme familiale. Alors, la maison ici, c'est où Huguette a vécu depuis 1940 jusqu'à sa mort en 1961. Avant, elle habitait dans l'abbaye de Mortemer. Sa famille l'a vendue et puis elle s'est installée ici, dans notre petite maison. Contrainte parfois d'accueillir chez elle des Allemands pendant la guerre, Huguette a longtemps été accusée de collaboration avec l'ennemi. Mais elle a surtout risqué sa vie pour en sauver d'autres. C'est quelqu'un qui vraiment... elle n'avait pas peur. Une fois que les essais sont passés ici, parce qu'ils savaient qu'il y avait des aviateurs britanniques, peut-être canadiens, américains, qui étaient dans la région, ils sont rentrés sur la propriété pour de chercher, quoi. Et puis j'ai entendu qu'il y avait un moment que Huguette parlait avec un officier allemand. Il y avait une porte derrière elle, et puis derrière la porte, il y avait un Britannique. C'est dans ce grenier du poulailler que la jeune femme met à l'abri les aviateurs. Ils y ont vécu cloîtrés pendant presque 7 semaines. Les aviateurs que moi j'ai parlé avec, malheureusement, ils sont morts maintenant. Les deux, ils étaient vraiment impressionnés avec ce qu'elle a fait, quoi. Il y avait même Ron Laverington qui a nommé sa fille Diane Huguette Laverington. Olek est toujours à la recherche de proches de cette héroïne de la résistance, dont le courage sera mis à l'honneur le 1er septembre, jour de la libération de ce village de l'Eure.